Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment connecter son compte Gmail et Google Drive justement à l'API Mail pour qu'ils puissent interagir. Souvent, vous êtes confronté à ce problème-là, vous allez sur Gmail, vous faites Create Connection, vous faites Sign in with Google. Là, il va vous demander de vous authentifier. Donc là, vous vous authentifiez avec le compte donc le compte Gmail avec lequel vous voulez envoyer vos emails depuis Make. Là, vous faites continuer. Donc là, on dit je souhaite accorder à Make un accès continu aux données du compte Google que je partage aujourd'hui. Vous faites autoriser. Et quand vous avez fait ça, vous vous dites ouais, c'est super. Et là, il vous met une erreur. Voilà. Et idem pour Google Drive. Vous faites Create Connection. Vous faites la même chose. Je détaille bien pour que vous voyez bien tout. Mais grosso modo, c'est pareil. Il va vous mettre un petit message d'erreur. Voilà, vous faites continuer. Vous pensez que ça va être OK. Vous autorisez. Et là, il va vous dire pas possible. Donc, create a connection, hop, erreur. Blablabla. Bla, 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 bla. Et là, vous dites, mais comment est-ce que je peux faire pour pouvoir utiliser mes modules Gmail et Google Drive dans Make et interagir justement avec ma messagerie ou mon Google Drive? Comment est-ce que je fais? Alors, vous allez voir, en fait, c'est assez simple. On va ouvrir une page internet, une page Google, et on va aller taper Google Console Cloud. Voilà. Donc là, vous avez Google Cloud Console, hein, c'est donc cette adresse mail-là, hein, celle qui est ici. Vous cliquez dessus. Alors là, je suis déjà authentifié, mais sinon, il suffit de vous authentifier. Alors attention, ça c'est hyper important, avec l'adresse mail que vous voulez configurer ici, hein, et ici. Donc il faut vraiment que ce soit les mêmes comptes, hein. Donc si vous avez plusieurs adresses de messagerie Gmail, attention à bien choisir la bonne. Il faut bien que ça concorde entre l'adresse qui est ici et l'adresse que vous voulez rentrer ici et que vous souhaitez utiliser justement dans Make. Donc faites attention à la concordance. Voilà, si vous n'avez pas de compte Google, il suffit de vous en créer un. Enfin, c'est assez simple. En tout cas, il vous faut vous connecter avec votre compte Gmail. Donc les identifiants, c'est les identifiants du compte Gmail classique de votre messagerie, hein. Login, mot de passe classique, comme si vous vouliez accéder à votre messagerie Gmail depuis le site Gmail ou à votre Google Drive. Ensuite, vous arrivez dans un tableau de bord qui doit ressembler à ça. Vous allez aller dans la partie, alors on va voir, je pense que vous arrivez, on va aller dans le tableau de bord, mais je pense que vous arrivez là-dessus. Ouais, ou vous pouvez arriver là-dessus. Vous voyez, un autre style de tableau de bord. Voilà, donc c'est soit vous arrivez sur cette page, soit parfois j'ai eu des commentaires où les gens arrivent sur cette page. Voilà, mais bon, peu importe, ce qu'il faut aller chercher, c'est là-haut projet. Vous cliquez sur projet, vous faites nouveau projet, vous l'appelez par exemple connexion Make et Google de manière générale. Voilà. Donc vous l'appelez vraiment comme vous voulez, hein, c'est vraiment pour vous repérer ensuite dans votre Google Console. Vous cliquez sur créer, et là il est en train ici de créer le projet. Ça prend, je sais pas, peut-être une minute. On le fait vraiment en live. Voilà, je pense que là c'est pas mal. On va faire un petit refresh. Voilà, ici on va aller dans projet. Et là normalement, voilà, connexion Make Google. Donc on va cliquer sur le projet qu'on vient de créer. Donc là il nous dit bien, vous travaillez dans connexion Make Google. Donc voilà, faites bien attention à bien vous mettre sur le bon projet que vous venez de créer. Ensuite, vous allez aller dans API, API et services. Voilà, vous arrivez sur cette page. Vous allez ici dans activer les API et les services. Ici, vous tapez Gmail. Voilà, vous avez Gmail API. Vous cliquez dessus. Gmail API, elle est ici. Et vous cliquez ici sur activer. Donc là, ça prend quelques secondes et il va nous activer l'API de Gmail et ensuite il va nous afficher un écran de configuration de l'API
Hop, voilà. Donc là, vous êtes dans l'API Gmail et il va vous demander de la configurer. Donc vous avez juste deux écrans qui sont importants. C'est écran de consentement, qui est ici, identifiant. On va aller dans écran de consentement. C'est là où il y a un petit peu de config, mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors, juste petite parenthèse, Google, la Google Console vient de changer là tout récemment. Donc du coup, je fais juste une petite aparté. Vous allez voir, on arrive désormais non plus dans les écrans que je vous ai présentés là juste avant, mais on arrive dans cette nouvelle interface en fait. Alors vous allez voir, ça diffère pas trop, mais bon, il y a quand même un petit changement. Donc pour ceux qui ne seraient pas forcément confort avec ça, je vais vous expliquer comment ça marche. Donc là, il y a quelques secondes, je vous ai dit qu'il fallait choisir externe et qu'il fallait choisir un nom d'application. Pour pouvoir accéder à ces nouveaux menus, eh bien, il suffit ici, dans cet nouvel écran auquel vous devez être confronté, de cliquer sur Premier pas. Vous allez voir, vous allez retrouver les billes. Alors, c'est inversé, parce que le interne-externe, il sera dans la partie 2, la cible, et le nom de l'application, il est avant, mais globalement, c'est la même chose. Ici, vous mettez un nom d'application. Soit vous connaissez déjà votre nom d'application et vous le mettez tout de suite, soit vous pouvez mettre Toto et c'est pas grave parce que de toute façon, la suite de la vidéo, vous allez voir, reste complètement identique. Donc là, par exemple, on va faire, pour illustrer ce que je dis, on va marquer Toto. Voilà, vous allez voir, on le changera après. Là, on va mettre l'adresse email, hein, telle que c'est expliqué dans la vidéo, hein, celle qui correspond encore une fois à votre compte Gmail avec lequel vous êtes connecté à la console Google Cloud. Là, vous allez faire suivant, et là, voilà, il vous donne la cible, le fameux interne-externe. C'est là où vous choisissez externe. Vous faites suivant, il va vous demander une adresse mail. Donc, vous mettez l'adresse mail utilisée justement où Google va pouvoir vous envoyer des mails pour toute modification apportée au projet. En général, on peut laisser la même hein, qu'on a remplie à l'étape 1, à l'étape précédente là. Et ensuite, vous faites suivant, vous acceptez, vous faites continuer, et ensuite vous faites créer. Et là, vous allez voir, on va pouvoir retourner à quelque chose d'assez similaire. Voilà. Donc là, vous arrivez sur cette interface-là. Donc il suffit ensuite d'aller dans Branding. Voilà. Et là, vous voyez, vous retrouvez exactement ce que je disais dans la vidéo précédente. Donc là, eh bien, on va reprendre justement la vidéo précédente pour... voilà, donc je ferme juste la parenthèse et je vous laisse remplir du coup les différents champs comme c'est expliqué dans la vidéo précédente. Alors là, vous allez sélectionner externe, vous allez cliquer sur créer. Nom de l'application, bah, vous pouvez appeler ça, je sais pas moi, produit Google et mec. Voilà. Adresse email, bah, c'est l'adresse email de votre compte, hein. Donc c'est le compte qui est référencé ici et que vous voulez connecter, je le rappelle, ici dans mec. Donc vous mettrez votre adresse email. Logo, on s'en fiche. Domaine de l'application, on s'en fiche. Voilà, domaine autorisé. Donc c'est là où ça devient intéressant. Vous allez cliquer sur ajouter un domaine. Et vous allez taper mec.com. Et vous allez ajouter un deuxième domaine qui sera integromat.com. Integromat, c'est l'ancien nom de mec. Voilà, mais il faut vraiment ajouter les deux. C'est hyper important d'ajouter les deux. Si vous mettez que mec.com, ça va pas marcher. Alors après, ça dépend, voilà, mais vraiment pour être sûr, pour pas avoir de problème, que votre connexion fonctionne, je vous invite vraiment à mettre les deux. Voilà. Ensuite, il nous demande une coordonnée du développeur. Vous remettez la même que précédemment, celle de votre compte Gmail. Donc celle qui est inscrite ici ou ici. Voilà. Enregistrer et continuer. Là, il passe à la ligne suivante. Alors là, c'est pareil, nouvelle petite aparté. Vous allez me dire, oui, mais cet écran, il n'existe plus. Alors, si, vous inquiétez pas, en fait, il est ici. Il est dans Accès aux données. Voilà, Accès aux données, et vous retrouvez exactement, justement, les mêmes menus. Donc, je ferme la parenthèse, pareil, et je vous laisse continuer la vidéo. C'est juste pour vous guider vers justement les nouveaux écrans de la Google Cloud Consolante. Voilà. Donc là, il va me dire ajouter ou supprimer des champs d'application. Donc ça, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que l'API va être autorisée de faire. Donc vous cliquez dessus. Je vais peut-être aller un peu vite. Vous cliquez dessus. Ici, vous tapez Gmail API. Oui, c'est assez intuitif. Donc là, il va vous filtrer justement sur tout ce qui concerne l'API de Gmail.
Et ensuite, il suffit de cocher donc Modify, donc vous autorisez la modification, Compose, Read Only, Metadata, Insert. Voilà, donc dans cette page, il faut bien cocher donc, toutes ces cases-là. Et toc toc toc, je vérifie si c'est OK ou pas. Ouais. Et après, vous allez sur la deuxième page, ici. Il faut cocher Send pour l'envoi d'email et Label. Voilà. Donc, normalement, vous en avez coché 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je vous laisse bien regarder. 6, 7. Voilà. Et là, vous cliquez, hein, ne pas oublier de cliquer sur Mettre à jour. Voilà. Et là, vous avez mis à jour. Donc là, elles apparaissent ici. Et là, vous pouvez faire enregistrer et continuer. Voilà. Utilisateur de test. Alors là, c'est pareil, à ce stade, je parle d'utilisateur de test. C'est important de l'ajouter. Pour ça, ne vous inquiétez pas, il faut aller dans Audience. Voilà. Et quand vous allez ici dans Audience, vous avez possibilité d'ajouter votre utilisateur. Attention à bien le rentrer et de faire enregistrer. Et après, à bien vérifier qu'il s'affiche ici. Alors ça, c'est hyper important. Et ensuite, eh bien, vous pouvez passer à la suite de la vidéo. Utilisateur de test, vous pouvez faire Add User. Ici, vous mettez votre adresse email. Donc toujours celle qui est liée au compte. Ajouter. Et là, vous faites enregistrer et continuer. Donc là, il vous fait un petit résumé. Vous pouvez cliquer sur revenir au tableau de bord. Voilà. Donc là, on est bon. Et maintenant, vous allez aller dans ici, identifiant. La suite de la vidéo. Alors pareil, à ce stade-là, nouvelle petite coupure. La partie justement que j'évoque dans les identifiants, ça s'appelle aujourd'hui Client. Voilà, vous cliquez dessus et vous n'allez plus cliquer sur créer un identifiant, mais bien sûr créer un client. Voilà, et vous allez obtenir exactement le même menu. Et ensuite, vous allez cliquer sur créer des identifiants. ID Client Authentication, donc ici. La type d'application, vous choisissez le premier, application web. Vous l'appelez comme vous voulez. Et là, dans URL de redirection autorisée, vous allez cliquer sur ajouter un URI. Vous ajoutez donc cette adresse-là. Je vais la mettre dans les ressources. Vous aurez juste à la copier-coller. Voilà. Et là, vous faites créer. Et là, il vous donne client hôte créé. Donc là, il va vous donner un ID client et un code secret du client. Voilà. Et c'est ça en fait qu'il va falloir renseigner dans les différents modules. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Alors là, vous pouvez faire awk. Si jamais vous avez perdu ces identifiants-là, vous retournez dans votre projet. Hein. Donc, projet connexion. Vous allez dans identifiant. Vous voyez, donc il est ici. Et là, vous cliquez là sur télécharger le client d'authentification. Et là, il va vous redonner la même page. Donc ça, vous les gardez bien. C'est ce qui va vous permettre justement de créer une interconnexion entre Make et les modules Gmail et Google Drive. Donc vous allez là, vous cliquez sur votre module. Voilà, Create Connection. Donc là, vous l'appelez comme vous voulez. Vous cliquez ici sur Show Advanced Settings. Et là, vous voyez, il vous demande un client ID et une secret. Et c'est exactement ce que vous avez là. Donc l'ID client, c'est celui-là. Hop. On fait attention à ce qu'il n'y ait pas de blanc avant et après. Hein. Et le client secret, c'est celui-là. Hein, vous le voyez ici. Voilà. Donc, vous le copiez. Voilà. Vous pouvez le démasquer là pour voir si c'est bien, ça correspond bien. Parce que des fois, on peut faire un mauvais copier-coller de l'ID client dans le secret, donc c'est des choses qui arrivent. Après, vous faites Sign is with Google. Sign is with Google. Avec un super accent. Et là, on choisit bien le compte. Hein. Attention, toujours le compte qui est raccord avec celui que vous voulez mettre, avec lequel vous voulez vous authentifier et envoyer des emails. Donc si vous en avez plusieurs, des comptes, attention. Alors, ah bah ça c'est super. Accès bloqué, Integromat n'a pas terminé la procédure de validation de Google. Ok. Alors, bah c'est parfait. Alors moi j'aime bien quand il y a des erreurs.
Donc là, bah, si vous recevez ce message-là, on va voir tout de suite ce qu'il faut faire. Donc integromat.com n'a pas terminé la procédure de validation de Google. L'appli est en cours de test et seuls les testeurs approuvés par le développeur y sont accédés. Si vous pensez que vous devriez avoir accès, contactez le développeur. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, dans un premier temps, essayer un truc assez simple. Supprimer les modules. Je vais aller dans mes connections. Alors attendez, hop. Je suis allé un peu vite. Je vais sauvegarder. Voilà, il a carrément dit. Oh d'accord, il n'y a même pas de connexion. J'ai vraiment tout supprimé. Je vais aller donc dans Connection. Hop. Je vais regarder s'il y a des connexions. Non, il n'y a aucune connexion Gmail, Drive ou autre. Ok. Donc on retourne dans mon scénario. Je vais aller rechercher le petit scénario qui est ici. On va supprimer les modules. Parfois c'est juste ça, hein. On supprime les modules, on va les recréer. Donc Gmail, on va dire send an email. Create connection. Donc là, on va remettre les identifiants. Ah. On va remettre la secret. Voilà. On va faire signer avec Google. On va choisir le compte. Alors, je l'ai choisi ou pas? Ah, je n'ai pas cliqué dessus. Voilà, voilà. Toujours en accès bloqué. Alors, c'est pas uniquement ça. C'est pas grave, on va retourner là. On va faire fermer. Euh, Comment ça se fait que ça marche pas? Pourtant, là, on est bon. API et services. Activer les API, j'ai bien activé l'API. Gmail API. Gmail API. Il n'y a pas de raison. Ouais. API activé, donc ça c'est bon. Gérer donc le consentement, ça c'est OK. Alors là, on aurait tendance à vouloir faire publier l'application, mais ça va la mettre en prod. Donc ça c'est pour éviter d'avoir à se réauthentifier tous les 10 jours. Mais moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Ça m'intéresse pas de faire ça. Moi, je vais la laisser en mode test. Donc je vais cliquer sur modifier l'application. Produit make, ça on est bon. Domaine d'application. Make integromat.com, ça c'est bon. Enregistrer et continuer. Là, on a bien mes champs d'application. Enregistrer, continuer. Là, alors, est-ce que c'est parce que j'ai pas paris75 gmail.com? Ah, c'est peut-être parce que j'avais pas. Attendez, on va voir. J'avais pas bien mis mon utilisateur. Donc là, ça a l'air pas mal. Ok. On va faire revenir au tableau de bord. Ok, ça m'a l'air pas mal. Je pense que c'était ça l'erreur. On va tout de suite vérifier. Alors, j'ai pas delete le module, là, supprimer le module et recommencer, mais c'est pas grave. Je pense que ça devrait fonctionner. Hop. Voilà. C'était exactement ça. Alors, je vais vous remontrer hein, l'erreur si vous avez bien vu. Donc là, vous avez obtenu l'accès à une application qui est en cours de test. Nous vous recommandons de continuer si vous connaissez le développeur. Donc là, vous faites continuer, continuer. Et là, ça va fonctionner. Donc là, lier, envoyer, supprimer définitivement des emails dans Gmail, voilà, les services, etc. Vous faites continuer. Vous avez bien coché la case, hein. Vous faites continuer. Et là, la connexion va s'établir. Hop, voilà, sans problème. Donc ça, c'est bon. On peut d'ailleurs tester. On va faire un petit test.
veux bien me laisser la main. Hop. Bah, tiens, on va récupérer. Voilà. On va faire test. Test. C'est pas mal ça. Est-ce que ça fonctionne? Voilà, je vais m'envoyer un mail juste pour voir au moins si le module fonctionne. On va faire OK. A priori, c'est passé. Je vais juste aller vérifier dans ma boîte mail. Parfait. Donc là, j'ai un petit mail de test que je viens de recevoir. Donc là, le module Gmail, cette fois-ci, fonctionne. Et ensuite, on va vouloir connecter notre Google Drive. Et là, vous allez voir. Alors, juste avant Google Drive, je vais juste revenir sur l'erreur. L'erreur que j'avais faite, hein, si jamais vous l'avez, vous allez dans État de consentement, vous faites modifier l'application. Et en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est sur la 3e page. Voilà, ici, utilisateur de test. J'avais fait Add User, mais à mon avis, j'avais pas cliqué sur Ajouter où il y avait une erreur dans l'adresse mail. Et du coup, il ne m'avait pas renseigné ici. Et du coup, il ne trouvait pas d'utilisateur de test. Après, vous faites enregistrer et continuer, c'est bon. Voilà, donc c'était ça mon erreur. C'est pour ça qu'il y a eu ce message-là. Donc au moins, si vous le rencontrez, maintenant, vous savez comment faire. Et ensuite, on va essayer de connecter Google Drive. Donc je sais pas, on va faire un download file. Donc là, c'est pareil, on va faire add. Là, si je fais sign with Google, ça va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il faut activer ça. On va venir chercher les identifiants. Hop, copier, coller ce qu'il faut. Touc. Voilà. Et là, on va faire signer avec Google. Là, normalement, ça a fonctionné. Ah non, non, ça va pas fonctionner. Oui, oui, c'est pareil, c'est une erreur que je veux vous montrer, qui est commune. Ça va pas fonctionner, vous allez voir. On va faire continuer, continuer. Et vous êtes en train de dire, super le tuto. Alors moi, j'aime bien faire des erreurs dans mes tutos qu'on peut rencontrer. Comme ça, si jamais vous les avez, eh bien, vous savez comment les corriger. Donc là, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner, ça va pas fonctionner. Il va mettre un message d'erreur. Voilà, vous voyez. On a l'impression que ça marche, mais en fait, regardez, vous pouvez pas chercher quoi que ce soit. Vous voyez? Vous pouvez pas chercher de données. Donc là, vous vous dites, mince, je me suis bien connecté et pourtant ça marche pas. Donc c'est bizarre. Et en fait, c'est parce qu'ici, on va faire fermer. On va aller dans API et services. Hein. On va aller sur activer les API et services. Et on va aller activer l'API Google, Google Drive. Oula, boum, n'importe quoi. Google Drive API. Hop, on clique dessus. Google Drive API. Donc c'est celle-ci. Et là, il faut surtout faire activer. On attend quelques secondes. Pareil, on va dans identifiant. Là, vous retrouvez les mêmes identifiants. Et on est reparti. Alors, on est reparti. Je crois que si vous utilisez la même, vous faites un petit refresh, ça devrait le faire. Maintenant qu'on a autorisé l'API. Voilà, maintenant vous avez accès à tous vos dossiers. Vous voyez? C'est juste parce qu'on n'avait pas activé l'API. Et les identifiants restent les mêmes. Donc si vous l'aviez configuré en amont avec l'ID et le secret, ça va fonctionner. Sinon, vous refaites exactement la même chose. Vous allez là, vous faites add, vous faites show, vous faites copier-coller du client ID, copier-coller du client secret. Vous la nommez comme vous voulez, votre chaîne de connexion. Vous faites sign with Google, vous acceptez et il va vous connecter à votre Google Drive. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est un petit test de bout en bout pour voir si notre configuration elle a bien fonctionné. Mais normalement, ça devrait être OK. Donc du coup, il suffit de lancer mon scénario. Donc là, bon, c'est juste un exemple. En gros, il va chercher dans une Google Sheet les différentes lignes. Alors j'ai mis une condition, mais bon. Voilà. Derrière, il envoie un email à chaque personne de la liste. Voilà. Et derrière, il vient télécharger les documents de mon Google Drive qui sont dans
ceux qui suivent ce fil d'Ariane-là, donc test, donc le dossier test et sous-dossier mission Julien. Voilà, donc ça c'est ce qu'il fait, et si je fais run, normalement, il envoie, il doit y avoir 2 lignes qui correspondent à ma condition. Donc du coup, il vient de m'envoyer 2 mails. Donc là, je vais aller voir tout de suite. Voilà, donc j'ai bien 2 mails. Je sais pas si ça se voit bien. J'ai bien reçu 2 mails. Donc ça, c'est good. Et, il m'a téléchargé 2 documents. Voilà, donc un premier ici, un deuxième document ici. Je sais pas, on peut aller regarder ce que c'est. View link. Hop, CTRL-C, CTRL-V. Je sais pas si c'est une facture. Voilà, c'est un document qui est contenu dans le, dans le dossier et sous-dossier qui était présenté ici. Donc voilà, ça fonctionne bien pour la connexion entre Mec et les outils produits Google.